Bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de développement soi. Je suis ton hôte, Quentin Lissard. Mon ambition, que nous travaillions ensemble dans l'atteinte de nos objectifs. What's up les boys? J'espère que ça va. Bienvenue dans Cross and Run, nouvel épisode aujourd'hui avec Arthur Gaines. Arthur mon gars, merci de venir dans ce podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait 2 fois qu'on fait l'intro, c'est génial ce qui se passe. Avec Arthur, on a beaucoup de choses à parler ensemble. Petite anecdote, nous on s'est rencontrés en école de commerce. Ouais. Parce que voilà, moi, et bref, comment on a fait qu'on a commencé à se parler? C'est que toi, tu es sponsorisé par MyProtein. Moi, je bosse pour Nutrimuscle. C'était la Voilà. petite guéguerre. Petite Oui, concurrence, Toi, c'est mieux, moi, c'est mieux. Non, voilà, c'était un peu ça. Et ouais, bah, du coup, on a pu se rencontrer comme ça. Et C'est clair. super de pouvoir justement discuter maintenant. Ça fait vraiment plaisir parce que ce qui est fou, c'est que bah, je savais que toi, tu étais beaucoup sur les réseaux, etc. Ouais. Et moi, je t'avais dit, ouais, tu sais, j'ai envie de me lancer, faire un petit peu comme toi. Et je sais pas vraiment comment faire. Et tu m'as dit, bah en fait, bah juste fais-le. Ouais. Et je pense que du coup, c'est le meilleur conseil que Beaucoup de personnes ne font pas. Parler et en mode ouais, je vais me lancer, j'ai envie de faire ça, je vais attendre le bon moment. Ouais. Et juste en fait, ce que tu as à faire, c'est soit dans ton cas, surtout pour le podcast, genre allumer le micro, poster ça ou genre allumer une caméra, etc. Et beaucoup ne le font pas. C'est clair. Tu as fait le bon choix. Merci mon ref. En tout cas, c'est quelle intro de podcast. On a beaucoup de sujets. Je vais pas tout spoil pour l'instant. Et Arthur a eu sa carte pro récemment. On va en parler, tu vois. Calme. Reste tranquille, on va en parler. Arthur, est-ce que tu peux rapidement te présenter Ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, donc je m'appelle Arthur, Arthur Gaines sur les réseaux sociaux. Ok. 23 ans, j'ai terminé mes études l'année dernière, donc en même temps que toi, mon master, c'est 5 années. Et donc à côté de ça, je suis créateur de contenu entre guillemets, donc je suis notamment présent sur Instagram et YouTube au nom de Arthur Gaines depuis quelques années. J'ai également, comme tu l'as dit tout à l'heure, gagné ma carte pro l'année dernière, donc à la WNBF, Fédération Naturelle, en tant qu'athlète men's physique pro donc. Et également, à côté de mes études, j'ai développé une marque de vêtements qui s'appelle Gaines Club. Donc principalement, ce sont mes Tu portes activités. aujourd'hui là. Ouais, que je porte aujourd'hui. Principalement, ce sont mes activités. Et je suis également sur le point de développer une activité de coaching. Donc j'ai passé une certification, etc. Ça, on pourra en parler un peu plus tard. Ouais, carrément. Mais c'est à peu près tout, si tu veux me présenter. Donc, ça principalement sur les réseaux sociaux. Et mon business principal également, c'est de du coup monter au maximum cette marque de vêtements. Ok, je pense que tu as bien résumé. Je vais juste faire un petit big up à Arthur qui est à la caméra. Arthur, mon gars, il se reconnaîtra. Arthur, tu as beaucoup de casquettes. C'est pour ça que Ouais. je voulais vraiment que tu viennes dans ce podcast parce que mine de rien, on s'entend aussi bien. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment cool que tu puisses inspirer les personnes qui vont écouter ce podcast. C'est vrai que moi, il y a une question que je ne t'ai pas posée, mais d'où vient ce nom Arthur Gaines? Alors, Arthur Gaines, je vais même pas m'en souvenir, mais au tout début, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, quasiment tout le monde avait le diminutif fit. Tu vois, Ah, comme c'est son vrai. prénom. Ouais. Donc, moi, mon premier pseudo, c'était Arthur G Fit. Et c'est juste qu'un jour, j'ai voulu faire l'attention. Enfin, justement, je voulais pas être un peu comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Et le mot Gaines, je pense, me résumait bien. Gaines, c'est genre que ce soit dans la muscu, mais également, je trouve également dans la vie de tous les jours. Gaines, faire un maximum de gains le plus possible à chaque fois dans tous les domaines. Et donc, c'est pour ça, Arthur Gaines. Ok. Notamment parce que je voulais une balèze, tu vois. Ouais, c'est clair parce que les gains, je sais que moi à l'époque, c'était c'est quoi? C'est quand tu prends du muscle, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, plus de muscle, quoi. exactement. Bah, c'est la prise de muscle. Et pour moi, en plus, justement, me dire que je vais faire des gains, c'est dans la prise de muscle et dans la vie de tous les jours, tu vois, réussir ce que tu tentes. réalises. Ouais. Ok. Et c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de monde qui a le nom Gaines. Moi, je Ouais. connais que toi qui a ce Il y nom-là. en a quelques autres, du coup, maintenant qui commencent Ouais, à ils t'ont s'ajouter, spoilé un petit peu, c'est mais vrai. cassez-vous. Toi, à quel âge t'as commencé le sport? Est-ce que t'as commencé par la muscu direct ou t'as fait un autre sport avant? Alors, en soi, je suis sportif depuis très très jeune. J'ai commencé même bébé, enfin, tu sais, le truc bébé nageur et tout. Ok. Mais j'ai quasiment tout le temps été en surpoids dans ma jeunesse. Mais sinon, ouais, très jeune, j'ai fait du foot, j'en faisais pas mal à l'école. À côté de ça, j'ai commencé le tennis quand Ok. j'étais en primaire. Donc, j'ai fait du tennis de ma primaire jusqu'à collège, mi-collège, fin collège. Donc, quelques années quand même. Et également, à côté de ça, je faisais du basket, pas mal de sport co, en fait, que ce soit avec mes potes, etc., le week-end. Donc, et jusqu'à faire même une année de basket en club. Avant de me mettre progressivement à la muscu à partir de 2016. Ok. Donc cette année-là, j'étais justement à ma première année en club de basket et mon choix c'était soit de faire du basket ou j'avais un pote qui m'avait également tenté à faire du football américain. Ah ouais, carrément. Ouais.
Et au final, au lieu de faire du football américain, je me suis juste inscrit en salle parce que j'avais un pote qui avait commencé la salle. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'être balèze aussi un peu. Et également, j'ai commencé à suivre, tu sais, surtout à l'époque, du Thibaut InShape, etc. Et être également mal dans mon corps, ça m'a donné encore plus envie justement de me lancer dedans. Mais non, en soi, je suis sportif depuis très longtemps. C'est juste que mon alimentation devait être très bancale à l'époque. Bien sûr. Et je devais pas tant me dépenser que ça au final. Mais ouais, c'est ce qui m'a lancé au fur et à mesure. Donc tennis, basket principalement. Et foot à côté de ça, un peu comme je pense quasiment tous les jeunes. Ok. Et du coup, toi, c'était quoi ta motivation principale à faire de la muscu? Parce que du coup, tu as commencé à 16 ans, Ouais. c'est ça? Et tu as commencé directement en salle? Ou tu as commencé chez toi par la méthode Lafay ou des conneries un peu... J'ai commencé en salle. 1 an avant, j'avais fait le truc qui s'appelait Insanity. Je sais pas si tu connais. c'est ça. Ouais. Et ça avait été démocratisé à l'époque, en France surtout, genre c'était le Rire Jaune qui avait fait Ok. Insanity, qui avait perdu énormément de poids. Et je m'étais dit, vas-y, putain, faut que j'y aille, faut que je le fasse et tout. Donc je l'ai fait un peu, je l'ai fait à moitié. Mais vu que j'avais pas de diète vraiment dédiée à côté de ça, j'ai pas tant perdu ça, mais au moins ça m'a boosté un peu mon cardio. Et non, ce que je voulais faire, je commençais à suivre Thibaut InShape, Ouais. un mec qui était vraiment balèze, etc. À l'époque, et enfin même toujours. Et j'ai commencé ça un peu, en fait, c'est en regardant les réseaux sociaux, je pense qu'un peu comme tout le monde, même encore plus maintenant. Bien sûr. Mais c'est ça, c'est les réseaux sociaux, YouTube. Et ça m'a poussé, je me suis dit que je voulais justement perdre ce fat. En fait, mon rêve, c'était quand j'étais petit, j'étais dans mon lit et je me disais, putain, un jour, il faut que j'ai des ados, tu vois. Le truc Ok. que j'avais jamais eu et j'étais en mode, faut que j'y aille, faut que je l'aie. Et au fur et à mesure, ça arrivait par la suite. Mais c'était mon premier objectif, ouais. Ok. Notamment sécher un peu et prendre du muscle, parce que justement, mon pote, il commençait à être vraiment balèze. Ouais. Je me suis dit, vas-y, faut pas que je le lâche. Ok. Du coup, toi, c'était quoi tes inspirations? Est-ce que tu avais des modèles un petit peu quand tu as commencé à muscu? Quand j'ai commencé la musculation, donc en France principalement, parce que je suivais quasiment que des Français au tout début. Donc ça pouvait être du coup Thibaut InShape, Thibaut. Bodytime. Ouais, ils étaient Et, présents. Fou à ouais, l'ancienne. ouais, exactement, Ils revenaient un Bodytime, peu. Nassim Saïli, Lucas Guif également. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à suivre un peu des Américains. Donc notamment David Lade à l'époque, et son pote Dylan McKenna. Et Mark Fitt également aussi, Ouais, à Mark Fitt. l'époque, qui nous vient tout droit du Canada. Ouais. Et c'était mes principales inspirations, que ce soit au niveau shape, type de contenu également. C'est ce qui m'a également donné envie par la suite de me lancer dans le contenu. Mais ceux qui me boostaient bien justement à me dépasser à la salle. Et les premiers conseils que j'ai eu également, c'est ça, ça, Enzo Fukra, la base, on va dire. Ouais, Vraiment, la base de quand tu commences. Ouais. Tu vois. C'est vrai que là, putain, mais moi, j'ai commencé à muscu. Pour moi, bref, c'est pas mon histoire, mais pour ceux qui savent pas, moi, avant, j'étais tout fin. Ouais. Donc, du coup, de ce que je vois, ton opposé. Après, maintenant, on appelle le même physique, hein, calmez-vous, mais non, mais c'est vrai que c'est bien. Moi, c'est pareil, comme toi, les inspirations que j'avais, c'était voilà, Enzo Fukra, Thibaut InShape, tout ça. Moi, j'ai commencé par la méthode Lafay. Ouais. Et je sais que ça avait bien marché sur moi. Tu sais, j'étais avec un pote, chez lui, il avait une barre de traction. Tu de la fait, c'est full poids du corps, c'est ça. Full poids du corps. Et Avec franchement, ça. les fameux dips. Avec Les dips sur les chaises. Ouais. Quand je les cassais plus d'une chaise. Mes parents, je les rendais fous. Mais du coup, même là, tu vois, ça fait plaisir parce qu'on a ce point commun, tu vois, qui est le fait que petit, on voulait changer. Ouais. Parce que physiquement, on se plaisait pas. Est-ce que tu te rappelles, toi, la première fois, ta première séance en salle de muscu? Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit une fois que t'es rentré dedans? Tu sais, c'était un peu pas le syndrome de l'imposteur, mais vraiment, je ne me sentais pas vraiment à ma place parce que je pense que c'est intimidant. En fait, tu rentres dans une salle, tu as plein de mecs balèzes. Toi, justement, c'est ta première séance, tu regardes, tu vois un peu tout. En fait, et souvent, tu sais, quand j'étais petit, je passais devant des salles de sport et ça m'intriguait de fou. Genre, je voyais des tapis, des gens qui poussent de la fonte et tout, ça m'a toujours intrigué. Et en fait, le fait de rentrer dedans, je me suis dit, ok, c'est bon, là j'y suis. Et c'était ultra impressionnant, donc de voir des mecs balèzes, etc. Heureusement, j'ai commencé avec un pote qui, lui, s'entraînait déjà, même si on faisait, entre guillemets, un peu tout et n'importe quoi niveau type de séance quand tu commences. Au moins, j'ai pu être un peu accompagné. J'ai également eu justement les bonnes références dès le début. Il m'avait montré justement du Nassim Saïli, du Enzo Fukra. Donc, j'étais pas totalement perdu. Mais c'est ultra intimidant. La première fois que tu rentres dans une salle de sport, c'est vraiment ultra intimidant. Surtout, je pense maintenant, aujourd'hui, si tu commences dans une salle comme Honor ou même des salles un peu plus, très très body, tu sens un peu plus cette vibe-là. Mais ouais, c'était très impressionnant. Et surtout, quand tu commences à regarder un peu, tu sais, un peu partout, tu vois qu'il y a un peu des regards vers toi qui sont en soi ne sont pas malsains, mais c'est juste que les personnes regardent qui s'entraîne dans la salle de sport. Sûr. Et toi, tu peux le prendre un peu mal au tout début. Mais non, heureusement que j'ai pu être accompagné. Sinon, je pense que ça aurait été plus compliqué. Peut-être que j'aurais même pas tenu. Ok.
Et du coup, t'avais 16 ans, là, c'est ça? Ouais, j'avais 15 ans et demi, 16 ans. T'as pu t'inscrire en salle, t'as menti ou 15 le ans et mec était demi, OK pour c'était que... c'était très limite, si je Ouais. me souviens bien, pour m'inscrire, surtout à Fitness OK. Park à l'époque. Et bah, du coup, j'ai mes parents qui avaient dû venir carrément avec moi pour m'inscrire. Et au départ, tu vois, mes parents, j'avais dit ouais. J'ai jamais dit que j'y allais pour devenir balèze, tu vois. OK. J'étais en mode ouais, je vais faire un peu de cardio, Tu un peu t'inquiètes de pas. sport et tout. Vous inquiétez pas, je vais pas devenir un monstre et tout. Et parce que tu sais, il y a toujours cet a priori Bien sûr. de la part des parents, mais que ce soit sur l'entraînement en musculation, sur les compléments alimentaires, encore pire. Et donc au départ, j'étais en mode non, vas-y, je vais juste faire Ouais. un peu de cardio, limiter un peu de machine. Et non, et au final, bah, justement, grâce à mes parents, j'ai pu m'inscrire. Sinon, j'aurais dû attendre un peu plus longtemps. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Et c'est une question d'ailleurs que j'avais pas pensé à te poser. Mais comment, du coup, bah, tu vois, t'as pu faire comprendre à tes parents que maintenant, voilà, moi, je fais de la musculation, peut-être que je vais manger différemment. Ouais. Je sais que moi, le matin, quand je m'enfilais 4 œufs, et de la voix, mes parents, ils pétaient un câble. Ils faisaient, mais attends, mais pourquoi mon fils n'est pas comme tout le monde, tu vois, ils comprenaient pas. Donc ça, comment tu l'as vécu? Le fait d'être un petit peu différent dans ta diète et même ta façon peut-être de faire du sport, etc. Ouais. Je sais que moi, tu vois, quand j'ai commencé à muscu, on me disait, mais mec, t'es tout fin, d'abord prendre la masse, etc. Donc toi, comment on va dire, t'as outrepassé tout ça Ouais. pour vraiment te lancer à fond dans la muscu? Bah, sur mes entraînements en musculation, de toute façon, mes parents, ils n'étaient pas avec moi à la salle. Que ça, ils le voyaient clairement pas. Et juste, bah, je disais que j'allais à la salle de sport. Je disais certaines de mes performances, on va dire, alors que ce soit sur du DC bar, etc. Il devait Ça les a... Ouais. Non, en vrai, je pense que ça les choquait pas vraiment, mais au fur et à mesure, ils se sont un peu adaptés. Mais le pire, ouais, c'était la diète surtout, parce que quand tu commences, tu apprends un peu partout sur Internet certaines choses, tu vois, de ce que tu devrais manger, etc. Tu commences à faire des bons choix, en soi, des choix très sains, tu vois. Mais déjà, il y a quelques années encore, les gens étaient très réticents à l'histoire, par exemple, des 4 œufs, tu vois, le matin. Je me tapais 4 œufs, on me disait non, mais c'est Cholestérol. cholestérol, ça va pas, tu vas avoir des problèmes de santé, tu vois, en fait. Ouais. Ils partent vraiment dans des extrêmes, alors que justement, tu prends beaucoup plus soin de ta santé qu'eux. Et tu as beaucoup plus conscience des choix alimentaires que tu fais, que ce soit clair. alimentaire ou même dans ta vie de tous les jours. Maintenant, de nos jours, même l'histoire de marché, etc., dehors et tout. Chose qu'on n'avait pas auparavant. Et les gens étaient très réticents. Et ouais, c'était difficile, même, tu sais, le côté de dire que oh non, ce soir, je vais pas manger ce que vous m'avez préparé parce que c'est un peu trop gras, etc. Je sais qu'il y a plein de personnes qui continuent à le faire parce que bah, forcément, tu es chez tes parents, tu un peu pas ton mot à dire. C'est compliqué, Mais ouais. j'ai essayé de faire comprendre au fur et à mesure un peu justement l'histoire des choix que je fais. Pas forcément une histoire de macro quand j'ai commencé, hein, c'était pas une histoire de macro, mais juste de dire que vas-y, je vais faire des alternatives un peu plus saines. À l'époque, bah, justement, avec du Thibaut, c'était un peu l'histoire du riz d'Inde, de riz poulet. Ouais. Donc, quasiment mon alimentation, ça devait être un peu quasiment que ça, peut-être, je pense, riz, poulet, riz steak, etc. Toujours avec des petits plats de mes parents, mais c'est histoire, au fur et à mesure, c'est d'incorporer un peu tout ça dans ta diète et juste faire comprendre que c'est des choix sains et qui sont également bah, en accord avec tes objectifs. Donc, justement, faire comprendre que tu veux prendre un peu de masse, Ouais. moi notamment perdre un peu de gras, etc. Et je pense au fur et à mesure, ils peuvent un peu comprendre. Mais c'est dur. Surtout, mais le pire, en plus, par la suite, il est complet. Bah, en fait, ouais, t'as les compléments en plus qui arrivent, comme tu Ouais. dis. Mais moi, ce que je trouve fou et ce qui me choque, en fait, avec du recul, c'est que je me dis, tu vois, moi, j'ai mes frères et sœurs qui s'enfilent des céréales le matin. Et en fait, tu vois, comme on dit, nous, on fait attention à ce qu'on mange. Et en fait, c'est limite pas la norme. Ah, mais c'est clairement pas la norme. Tu vas manger de l'avoine. Moi, je me souviens, j'avais des remarques en mode ouais, mais t'es un cheval ou quoi? Tu vois, genre, et Moi aussi, j'ai tellement eu. comment tu peux manger ça, etc. Alors que mon gars, de l'avoine, je te jure, je mettais à l'époque, je devais mettre des sirop d'agave, des fruits rouges, des trucs, Ouais. tu sais, des trucs qui te font kiffer. Et même, Bien sûr. même toi, t'aimes. Mais en fait, de façon générale, même de nos jours, toujours manger sainement, ça reste pour certaines personnes assez une diète. Alors que non, tu manges juste des aliments sains, Bien sûr. aliments bruts et pas transformés, etc. Et c'est juste, en fait, ça choque de manger des aliments bruts. Je Parce que trouve les ça gens sont trop habitués justement bah, le matin, c'est soit céréales, soit du pain avec de la confiture et du beurre. Ils sont habitués, ils ont leurs habitudes. Et justement, bah, le fait de consommer différemment, et même si c'est sain, ils voient pas trop l'intérêt. Ouais, et moi, je te dis, moi, je l'ai parlé au taf tous les jours, tu sais, chez ma gamelle. Ouais. Ils me disent, ouais, mais t'en as pas marre de manger ça Bah Ouais, c'est non, ça. Bah, c'est les remarques comme ça, même tu devais les avoir à l'école, etc. Ouais, partout. Au tout début, je me souviens au lycée quand je ramenais des tubes, etc. Bah, c'est des trucs ultra sains, ultra diète et tout. On me disait, ouais, tu manges ça, mais fais-toi plaisir, etc. Alors que non, t'es juste en accord avec tes objectifs et tu manges sainement. Genre un Bien truc sûr. qui est clairement bon pour la santé, tu vois, au lieu de te taper, je sais pas quoi à côté, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ton cas ou dans le mien, Ouais. qui sont peut-être plus jeunes que nous aussi, tu vois.
leur faire comprendre qu'en fait, bah, c'est un objectif. Et en fait, ce que tu fais, pour moi, je reste persuadé que c'est très très bien de faire ça. Donc, mec, juste continue comme ça et écoute pas les gens. Je vais changer un petit peu de sujet pour revenir un petit peu sur la musculation. Toi, en fait, comment la vision de la musculation a évolué? En fait, comment t'es passé de là, tu vois, j'en fais pour prendre un petit peu de poids, à maintenant, frérot, c'est la guerre. Dès que je vais à la salle, tu vois, c'est pour tout casser et faire des compètes. Ouais. Bah, je pense que c'est la continuité de mon évolution. Je pense que les réseaux sociaux ont également joué un gros rôle dedans. Donc quand j'ai commencé, j'y allais clairement pour perdre du poids, entre guillemets, enfin perdre du gras, prendre du muscle. Et par la suite, assez rapidement, au bout un an et demi, j'ai commencé à déjà être beaucoup mieux. Et il y avait déjà, tu sais, bah, forcément, tu suis des gens sur les réseaux sociaux, ça parle déjà de compétition, eux à leur niveau. Ouais. Et je recevais déjà quelques commentaires en mode, ouais, ah ouais, t'es balèze et tout, plus tard, de la compétition, ça t'intéresserait pas et tout. J'ai jamais été pour, tu vois. Ça m'a jamais vraiment intéressé au départ quand j'ai commencé. Mais je me suis jamais dit non, tu vois. Je me suis jamais dit jamais, je me suis dit peut-être un jour pour tester, tu vois. Et donc après, bah, j'ai continué à m'entraîner, etc. Au fur et à mesure, j'ai également fait des rencontres. Tu rencontres des personnes qui ont été compétiteurs. Après, il y a compétiteurs et compétiteurs. Il y a compétiteurs de haut niveau, entre guillemets, avec des aides en plus qui vont faire des trucs genre IFBB, etc. Ouais. Et j'ai également pu rencontrer bah, justement des compétiteurs naturels où je me suis clairement dit que bah, c'était possible, tu vois, de le faire. Et par la suite, en fait, c'est ça. En fait, j'ai rencontré mon préparateur coach slash ami qui lui avait déjà fait une compétition naturelle qui s'appelait le NFR. Ok. Et c'est juste que bah, au fur et à mesure, on a discuté, etc. Et on a vu que ça pouvait coller et que bah, justement, moi, ça commençait à m'intéresser parce que je me suis dit, vas-y, ça va être intéressant pour moi de me faire mon expérience de compétition naturelle. En plus de ça, je me suis dit, vas-y, je pourrais partager ça sur les réseaux sociaux, ça peut être Carrément. également très intéressant de faire justement mon retour d'expérience sur tout ça. Et bah, par la suite, bah, ça s'est bien passé, cette première scène. Et je me suis dit que, vas-y, il y avait moyen de faire mieux. Et c'est le côté challenge, surtout, je pense, qui est revenu notamment pour bah, la saison que j'ai faite l'année dernière. Et c'est de me dire que, justement, je peux grappiller vraiment un assez bon niveau. Et ça m'a juste boosté encore plus à, du coup, continuer dedans. Et en fait, c'est l'expérience de la scène, c'est un peu particulier parce que une préparation, c'est très, très dur, physiquement encaissé, notamment mentalement, que ce soit pendant et après aussi, le temps de récupérer. Mais en fait, il y a une sensation, et c'est que les compétiteurs, je pense, qui peuvent ressentir ça, c'est le jour J, en fait, surtout en bodybuilding, le jour J, le jour de la scène, où en fait, tu as l'accomplissement de tous tes efforts, plus souvent, bah, tu as tes proches autour de toi. Ouais, En fait, c'est un jour, c'est centré sur toi, forcément, parce que bah, c'est toi qui as fait tous ces efforts et tous les gens sont là pour te voir, en fait. Mais en fait, c'est un sentiment genre indescriptible et je pense que c'est ce côté-là qui m'avait remanqué. Et je me suis dit, putain, vas-y, j'ai trop envie d'y retourner. Et quand j'ai vu que au fur et à mesure, j'avais la possibilité peut-être de même décrocher une carte pro, ça a été un objectif par la suite. Donc, je pense que c'est juste une sorte de continuité dans ma vie de go muscu, voir que c'est possible et même de plus en plus, là, je vois plein justement de jeunes, etc., qui se disent, vas-y, pourquoi pas tenter. Clairement. Je pense n'importe qui, quelle que soit ta discipline, en fait, vu que moi c'était musculation et c'était du coup prendre du muscle, c'est aller dans la continuité de bodybuilding. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait une brèche avec le bodybuilding naturel, donc c'était nickel. J'étais pas obligé de commencer à prendre des produits ou n'importe. Ouais. Et je pense que c'est comme toi, tu commences à faire de la muscu, et après tu vois que hop, le crossfit t'intéresse. Il y a de la possibilité de faire des compétitions, bah tu y vas en fait. Je pense que c'est vraiment une continuité dans ta vie de sportif. Ouais, c'est ce que tu dis. Moi, tu vois, la muscu, bah, j'en parlais justement avec mes potes qui font de la muscu, etc. Ouais. Mon bras, etc., du corps gym. Et en fait, ce qu'on se disait, c'est, moi, tu vois, ça fait 5 ans que j'ai fait de la muscu, etc., Mm. plus ou moins régulièrement. Mais comme tu dis, en fait, à un moment, tu arrives à un stade où, vas-y, en vrai, bah, c'est soit tu performes. Ouais. Moi, je peux pas continuer à faire juste ce sport pour m'amuser. Moi, il faut vraiment que j'ai l'esprit de compétition, etc. Et je pense que moi, j'ai pas cet amour que tu peux avoir pour le body. C'est pas très grave. Mais du coup, je suis passé au CrossFit et je m'éclate, je fais des compètes, je m'amuse à mon niveau. Chacun son truc. Mais je pense que la muscu, oui, au bout d'un moment, c'est soit vraiment tu vas aller plus loin, soit tu changes de sport, ce que j'ai fait. Mais concrètement, du coup, toi, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien dès le moment où tu t'es dit maintenant, je vais faire de la compète? C'est quoi? C'est tu dors mieux, tu manges mieux, les entraînements sont différents? Vraiment, je me rends pas compte. Bah en fait, ça, c'est un peu au fur et à mesure. Donc, ma première saison, enfin, j'ai fait 2 saisons de bodybuilding, une en 2021, une en 2023.
En 2021, c'est juste que j'ai commencé à avoir une diète vraiment beaucoup plus carrée donc, avec mon coach. Et j'avais un programme que j'avais gardé. Et c'est que après, bah, quand tu prépares une compétition, c'est tout simplement au début, ça commence par une sèche assez basique. Mais après, c'est juste que tu dois être en fait très strict, Ok. le plus possible que ce soit bah, forcément mon programme. Après, j'ai toujours suivi mes programmes d'entraînement un peu à la lettre. Et c'est juste que au fur et à mesure, tu vas commencer à un peu tout optimiser. Donc, la première saison, c'était vraiment de la découverte. Donc, j'y allais en mode un peu tranquille. Donc, j'ai essayé pas forcément d'optimiser mon sommeil ou des choses comme ça. Mais ce qui a changé après, c'est, bah, je pense, ma vision justement après cette première saison de bodybuilding. Je me suis dit que maintenant, pour progresser, en fait, quand tu commences, et surtout bah, naturellement, t'as pas vraiment de facteurs limitants au tout début. Tu progresses. Il n'y a pas de raison que tu progresses pas. Si tu manges assez, si tu t'entraînes bien avec assez d'intensité, tu vas progresser. Alors que par la suite, maintenant, ça devient beaucoup plus difficile de grappiller justement Ouais, tu quelques m'étonnes. kilos de muscles. Donc, tu vas commencer à vraiment bien optimiser. Je dis pas que justement, enfin, si tu peux le faire avant, dès le début, c'est très bien. Mais je le faisais pas, tu vois. Genre, bah, je faisais un peu comme tout le monde. Genre, enfin, j'avais des nuits peut-être de merde des fois. Ouais, En plus, t'es jeune, t'es avec des potes, etc. bien Enfin, tu sûr. t'en fous totalement, tu vois. Et sauf que maintenant, justement, j'essaie de forcément d'avoir au minimum entre 8 heures 7 à 8 heures de sommeil. Ok. Je traque vraiment mes macros au quotidien. J'essaie d'avoir une dépense un peu similaire journalière et pour pouvoir justement traquer ma progression. Alors qu'avant, ma progression, je la traquais vraiment très peu en soi. Genre, juste je mangeais, je m'entraînais et j'allais pas guetter chaque semaine, j'en suis où niveau poids, j'en suis où niveau visuel. Alors que par la suite, quand justement tu vas commencer à être compétiteur, ça va plus être ça. En prise de masse, en général, tu te regardes une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines Ok. et tu vas commencer à traquer ton poids, etc. Hormis quand tu es en phase de prépa. Donc en phase de prépa, là, tu vas vraiment regarder quasiment toutes les semaines et voir à la toute fin, quasiment tous les jours, mon poids du corps, visuel, etc. À la fin d'une préparation, j'envoyais bah, tous les jours mon poids du corps, mon visuel à mon coach pour justement faire les ajustements. Mais dans la vie de tous les jours, en off-season, on va dire, c'est juste que bah, tu vas essayer d'un peu tout améliorer, ton sommeil, les types d'aliments que tu consommes, à quel moment également. Donc, mettre par exemple la majorité des glucides autour de l'entraînement. Ouais. C'est assez plein de petits détails enfin, auquel tu vas prêter attention comparé à justement un pratiquant lambda qui va juste, bah, comme j'ai dû faire au début, c'est-à-dire bah, manger, s'entraîner, mais avoir une vie banale à côté. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça, du coup, tu as un coach qui te suit depuis combien de temps déjà? Je crois que Bah, du coup, ça fait depuis fin 2020 Ok. qu'il me suit. Donc, ça commence à faire. Et donc, ouais, c'est ça. J'ai fait enfin 2 bonnes grosses prises de masse avec lui et notamment 2 saisons de body. Et Et- pour l'instant, je restais. Ok. Et toi, du coup, excuse-moi, je t'ai un peu coupé la parole, mais non, je veux dire, en fait, à quel point avoir un coach, ça t'a aidé parce que je pense que, mine de rien, je pense que ton coach est super compétent et je pense que bah, il te retire aussi beaucoup de stress. Ouais. Tu sais, je pense que t'as pas tout ça à penser. Et à quel point, du coup, avoir un coach, ça t'a, entre guillemets, changé la vie dans ta pratique. Bah, en fait, un coach, en soi, moi, j'en ai eu un assez vite. J'ai commencé donc la salle en 2016 et à partir de fin 2017, 2018, j'ai eu un premier coach. Donc, c'était le Raptor Coaching Pro. Ah, bah ok, ouais, énorme. Ouais. Ok, ouais, ouais. Raptor Coaching Pro. Et ça, je l'ai fait pendant pas mal d'années en vrai. Donc, j'ai toujours été suivi par quelqu'un pour Raptor Coaching Pro. J'avais dû faire ça 3-4 ans, peut-être, tu vois, Ok. quand même déjà. 3 ans, je pense. Et juste que j'avais pas un suivi régulier avec lui, donc il m'envoyait un prog, une diète, et je suivais ça. En fait, je la tryhardais, tu vois. Ouais. Le prog, j'ai dû le tryhard à chaque fois, genre 7-8 mois. Ensuite, je demandais une nouvelle update, etc. Ok. Je tryhard, etc. Et donc, j'ai toujours eu un suivi quand même un peu sur mes entraînements. Donc, ça m'a aidé à justement me concentrer en fait directement juste sur mon entraînement. Ok. Également pas trop me focus sur ma diète. Et ce qui m'a beaucoup aidé là récemment, du coup, avec Alex, mon coach, c'est que en plus on a la même vision de l'entraînement, donc on suit beaucoup le même type de bodybuilder, notamment en Angleterre, et on a la même vision d'entraînement. Donc ce qui m'a aidé, c'est que bah, c'est ça, j'ai une sorte de stress en moins, j'ai pas besoin de penser vraiment à ma prog. Le programme, on le fait un peu à deux. Par exemple, le dernier programme là que je viens de commencer, on l'a un peu adapté tous les deux, donc par rapport à ce qui me plaît, par rapport à également mes lacunes physiques. Et à côté de ça, bah, la diète, pareil, ça te permet de vraiment d'avoir quelqu'un qui va te guider, quelqu'un qui a également un regard extérieur sur toi, parce que c'est difficile, notamment moi.
Surtout, par exemple, genre à la fin de ma préparation de l'année dernière, en 2023, on va dire les 2 derniers mois, ou le dernier mois, je voyais zéro évolution sur mon physique. Ok. Donc, personnellement, tu vois, parce que ta vision, elle est tellement troublée, Ouais, tu tu m'étonnes. te vois sec tout le temps, et tu as l'impression en fait de plus bouger du tout, alors que pourtant mon poids, il dropait. Mais je voyais plus du tout de détails, alors que lui, justement, il pouvait voir vraiment la progression. En fait, c'est l'œil extérieur qui Ouais. fait du bien au moral et savoir que justement, tu as quelqu'un qui assure tes arrières quand toi, peut-être, tu peux faire des erreurs. Également, histoire d'avoir quelqu'un qui est plus compétent que toi. Ok. Je l'avais pris parce que lui, justement, il avait déjà fait une saison de body. J'étais la première personne qui préparait pour une compétition et en plus, ça C'est s'est énorme. très bien passé. Et donc, par la suite, forcément, je lui ai refait confiance. Et en fait, c'est ça, c'est une sorte de stress en moins. Tu as vraiment un regard extérieur sur toi et sur tout ça et les connaissances qu'il peut t'apporter également en plus. Ok. Un bon coach, je pense, c'est un coach également qui t'apprend et qui va pas juste laisser te démerder avec ta prog. C'est genre, si tu as des questions, il peut te répondre, etc. Et c'est le cas, donc c'est ce qui m'a fait Ok. progresser également, moi, personnellement. Tu vois. Bah, écoute, en tout cas, c'est rien de podcast, Alex. Hein. Ouais. Salut, mec. Mais non, c'est cool que tu puisses parler de ça. Moi, je vais revenir un petit peu, on va dire, sur ton premier, je sais pas si c'est vraiment un business, mais tout ce qui est réseaux sociaux, Ouais. type Instagram. Comment tu t'es lancé dessus? Tu t'es lancé dès le début ou tu as fait un peu de muscu et après tu t'es dit maintenant je vais peut-être documenter? C'était quoi ton but en fait quand tu t'es lancé sur les réseaux? En fait, j'ai lancé, après avoir déjà commencé la musculation, Ok, donc je suivais déjà à l'époque, hein, c'est vraiment les anciens du feed game, genre ça, du Nassim, Thibaut, Enzo Fukra, Bodytime, ce que j'ai pu citer auparavant. Et avec mon pote justement, avec qui on a commencé la muscu, et on s'est dit vas-y, pourquoi pas se lancer, tu vois. L'objectif, c'était pas vraiment de percer en mode to the moon et tout, mais c'était également une période où il y avait pas mal de petits comptes qui commençaient à se ouais, lancer juste c'est vrai. pour partager leur progression, etc. Forcément, après, s'ils perçaient, tant mieux pour eux. Mais il y avait pas mal de petits comptes qui partageaient tout ça. Donc on s'est dit, vas-y, on se lance. On a commencé à un peu poster. Ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, entre petits comptes, on commence à se parler, etc. Donc ça fait une petite communauté, c'est plutôt sympathique. Et ensuite, on s'était dit, vas-y, pourquoi pas se lancer sur YouTube. Donc inspiré par le contenu qu'on voyait, notamment vu que c'était une chaîne à deux, on était inspiré vachement par Bodytime à l'époque. On faisait commencer à deux du coup, Ouais. YouTube, parce que maintenant t'es tout seul. Ouais, maintenant je suis Ok. tout seul. On a commencé à deux. Et au fur et à mesure, en fait, c'est que après, je suis rentré au lycée. On était dans le même collège, en fait. D'accord. On a fait primaire, collège ensemble. Et au lycée, du coup, on n'était plus ensemble. Et même si on a commencé au lycée, tout ça, au fur et à mesure, ça devenait de plus en plus compliqué parce que t'as pas les mêmes horaires. Tu peux plus vraiment t'entraîner au même moment, etc. Donc ça devenait un peu plus compliqué de faire tout ça. Donc au final, j'ai pris mon envol par la suite en créant ma propre chaîne. Ok. Et j'ai juste toujours voulu faire du contenu un peu vlog. Ouais. J'ai jamais été vraiment dans le contenu en mode avoir des pectoraux énormes, tu vois, genre en mode conseil et tout. Parce que pour moi, c'était pas moi en fait, tout simplement. J'étais pas coach. Genre, j'étais un lycéen random, tu vois. Je me suis dit, vas-y, si je peux donner des petits tips, etc. à travers mes vlogs, tant mieux. Mais je préférais montrer plutôt mon quotidien, justement, d'étudiant go muscu Ok. que juste des conseils. Mais ouais, c'est comme ça que je me suis lancé. En fait, je pense, c'est vraiment l'histoire de. À chaque fois dans ma vie, j'ai l'impression, c'est un peu. J'ai des inspirations Ouais. et je me fais putain, mais je peux le faire et tout, je peux faire pareil, etc. Et au final, c'est ce qui m'a permis de me lancer dessus, tu vois. Oh, c'est super inspirant. Et du coup, comment ça se passe? T'as beaucoup d'abonnés direct ou ça prend au fur et à mesure? Ça monte doucement? Alors moi, ça a toujours pris pas mal de temps. Ok. En soi, ça a jamais. Il y a des moments où j'avais des bons gros pics, mais ça a toujours été assez linéaire, stagnant, linéaire. Et en fait, c'est que j'ai créé une communauté fidèle, mais Ouais. pas genre la plus énorme du monde, tu vois. Mais j'ai des abonnés qui sont là depuis pas mal de temps. Justement, des fois, j'ai des abonnés qui me parlent de moi à l'époque quand j'ai commencé justement avec mon pote, tu vois. C'est ouf. Carrément, donc c'est totalement ouf. Et donc c'est ça, et, à chaque fois, maintenant je me développe un peu plus, ça commence à un peu plus monter forcément avec ce qui s'est passé ces dernières années, donc c'est plutôt cool d'agrandir cette communauté. Mais en fait, vu que j'ai toujours fait du contenu vlog, c'est pas du contenu de masse. Et le contenu de masse, ça permet d'avoir beaucoup d'abonnés et beaucoup de visibilité. Ouais. Ce qui n'a pas forcément été le cas avec moi, mais c'est pas grave parce que c'est pas vraiment ce que je recherchais. Et j'ai toujours été dans l'optique de, même si j'ai beaucoup moins de vues, mais que mon contenu est regardé même déjà par, tu vois, 5000, 10 000 personnes, C'est ouf. ça me fait C'est déjà incroyable, kiffer. Et si je bien peux sûr. avoir déjà des retours sur ça, parce qu'en fait, un vlog, c'est tu racontes ta life, tu vois. Donc vraiment, c'est pas du contenu juste, enfin, c'est du contenu un peu de niche.
Ouais. C'est pas du contenu justement de masse. Et donc déjà, si t'as ça et tu peux avoir des retours sur tout ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est ouf. Et je pense que les vlogs, c'est un peu comme les podcasts. Parce Ouais. que j'en parlais, tu vois, moi, c'est pareil, le but avec ce podcast. Bon, moi, je suis pas à ton niveau pour l'instant, mais c'est vraiment, je sais que je vais pas attirer tout le monde, Mm. mais ceux que je vais attirer, bah, c'est cool, tu vois, on va kiffer ensemble. Et voilà, Exactement, bah, c'est c'est une mal. grosse part de personnel, tu vois. Parce que les gens, s'ils vont t'écouter, c'est par rapport à ta personnalité, le type de questions que tu peux poser. Toi, les épisodes solo, s'ils vont être inspirés par ton histoire. Et plus ou moins, c'est ce qui va driver des personnes vers justement, pourquoi pas regarder ta chaîne ou pas. Si vraiment tu les intéresses. Et il y a certains types de personnalités qui vont plaire à certains, justement, certains viewers, et il y en a d'autres non. Et après, bah, c'est un peu du qui tout double, mais Bien sûr. tu t'en fous, tu Ton kiff, c'est le vois. principal. Exactement. Ça, c'est une question qui me taraude d'esprit depuis le début. Je sais pas, vraiment, va jusqu'où tu peux aller, hein, sans Ouais. donner de chiffres, on s'en fout. Tes partenariats, les premiers que t'as, comment ça se passe? En fait, on vient de démarcher et je sais pas comment ça se passe, moi, quand tu te fais démarcher par des marques. Ouais, alors mon premier partenariat, c'était Prozis, si je me souviens bien. Et Prozis, Ok. à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais je voyais déjà plein d'influenceurs chez Prozis. Et j'avais un pote qui venait d'y être. Et il y avait en fait, sur le site, il y avait un endroit où on pouvait postuler, tout simplement. Ok. Donc à l'époque, j'avais postulé, etc. Je m'étais dit, vas-y, pourquoi pas. Et c'était à l'époque où Prozis, c'était multimarque. Donc, Ouais. genre, c'était même pas que leur marque brandée à eux. Donc, c'était ultra intéressant. Il y avait des très bonnes marques dessus disponibles. Et donc, bah, j'ai postulé, etc. J'ai été pris, alors qu'en plus, j'avais même pas l'âge. Attends, mais t'avais des critères de sélection ou pas? Je pense qu'ils regardaient ton compte, bah, le nombre d'abonnés, etc. Même si maintenant, quasiment tout le monde peut avoir une semi-sponsor, on va Ouais, j'ai dire. vu Il y a Prozis, ouais. beaucoup de petits comptes qui sont sponsorisés, entre guillemets. Et en fait, c'est juste que le contrat, c'était soit, en fait, si j'avais un statut d'auto-entrepreneur, je pouvais garder l'argent des commissions que je faisais avec les ventes. Et sinon, j'avais juste cet argent qui était en bon d'achat. Ok. Donc en fait, ça me permet au tout début, je pouvais avoir mes compléments gratuitement, justement, Bénéf. juste avec ça. Mais j'avais pas de dotation tous les mois, si je me souviens bien. Et donc ça, c'est moi qui je me suis inscrit directement sur la plateforme. Et au fur et à mesure, au total, j'ai eu deux autres sponsors. Enfin, un autre sponsor qui était QNT. Ça, on m'avait démarché. Ok. D'accord. Donc j'avais été démarché par QNT, notamment par un pote qui développait une partie chez QNT, qui était athlète chez eux, Ouais. et qui aidait un peu à développer la marque. Donc ça, j'étais démarché également. Mais en plus, j'avais pu avoir du coup le gérant au téléphone, etc. C'était beaucoup plus Super familial, intéressant. beaucoup Ouais. plus sympa que Prozis, où c'était vraiment un petit point dans la masse. Et par la suite également, bah, du coup, démarché par mes protéines directement. Et ensuite, justement, des appels, des messages, etc. Et ce qui fait que je suis chez MyProtein depuis 2021. Ok. Ouais, c'est beau. Ouais, 2020-2021. Ok. Et comme on disait tout à l'heure, petite guerre entre Nutrimuscle et MyProtein, mais Ouais. c'est que de l'amour. C'est de l'amour. Moi, je vais revenir du coup maintenant sur les compètes de body. Ouais. Parce que la carte pro, moi j'ai vu tes vidéos sur YouTube. Dès que j'ai fini, je t'ai fait un Insta. Je t'ai dit, mec, ça m'a trop inspiré. Et je pense que c'est là que je me suis dit aussi, les podcasts maintenant, let's go. Tu vois. S'il n'y a pas d'excuses, il faut Bien sûr. vraiment y aller à fond. J'ai une question qui est hyper bête, mais vraiment, Ok. je suis un novice là-dedans. Une compète de body, comment tu fais pour t'inscrire? Parce que moi, je pense que demain, je vais pas arriver, tu vois, à Ouais. une compète de body et dire salut les mecs, je m'inscris. T'as des sélections ou comment ça se déroule? En fait, ça va dépendre de la fédération. Donc, il y a plein de fédérations qui existent, notamment en France. On en a pas mal quand même maintenant. Il y a des compétitions, enfin des fédérations qui sont testées et d'autres non. Ok. Donc, on a des fédérations naturelles que sont WNBF, dans laquelle j'évolue. On a également ICN France, qui est, AFBBN France, qui est affiliée à ICN, qui est une grosse fédération également mondiale. Et on a également le basique, le IFBB, International Federation of Bodybuilding, et NPC également, qui sont Ok. des très très grosses fédérations. Et en fait, selon la fédération, tu dois d'abord prendre ta licence. Donc sur Internet directement, tu prends ta licence. Et ensuite, tu t'inscris, tu choisis ta catégorie. Donc tout se passe sur Internet maintenant. À l'époque, je ne sais pas comment ça devait se passer, mais maintenant, tout se passe sur Internet. Donc tu prends ta licence, tu prends ta catégorie. Tu dois prendre également réserver ton TAN, donc Ok. réserve de bronzage pour le jour J. Et également, ce que tu dois prendre, c'est après, par la suite, en WNBF en tout cas, tu dois également réserver le polygraphe, qui est un détecteur de mensonges. D'accord. Et C'est quoi, c'est pour voir si t'es dopé, c'est quoi, ils te posent des Et- questions et- là-dessus? Ouais, exactement. En Ok. fait, ce qui se passe à la WNBF, c'est le jour de la compétition ou la veille.
tu vas être mis dans une salle avec un examinateur qui va t'attacher entièrement tout ton corps. Il va te mettre plein de petits trucs sur les doigts, Ouais. etc. Prendre ton rythme cardiaque. Et il va commencer à te poser plein de questions, dont notamment des questions sur les stérols, etc., sur les anabolisants. Et en fait, il va regarder par rapport à ton rythme cardiaque. Je pense qu'il a des normes, etc., à respecter. Et après, il va voir. Et en fait, si tu le rates, tu n'as pas le droit de faire la compétition. Et si tu le réussis, bah, tu peux faire la compétition. Et chaque gagnant, par contre, de la catégorie, enfin, chaque personne qui gagne leur carte pro à la WNBF doivent par la suite, par contre, pisser dans un gobelet et ça va être testé et envoyé dans un labo. Mais sinon, tu vas pas. Il n'y a pas tout le monde qui pisse dans un gobelet, ça coûterait beaucoup, beaucoup trop cher. Donc, c'est juste les gagnants. Ouais, tu Et voilà. Et ICN, enfin, AFBBN en France, il y a des tests, je crois, c'est random. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et après, les autres fédérations, NPC, IFBB, c'est des compétitions qui sont non testées. Ok. Donc, bah là, pas de test et ça y va. Ok. Toi, du coup, tu as eu récemment ta carte pro. Ouais. Est-ce que tu peux juste refaire très rapidement, du coup, tu vois, le chemin que tu as parcouru pour l'atteindre? Ouais. Et qu'est-ce que ça représente, tu vois, d'avoir cette carte pro, toi, aujourd'hui? Et aussi, du coup, dans quelle fédération tu l'as obtenue? Ouais. Donc, je l'ai obtenu en WNBF. Donc, c'est la World Natural Bodybuilding Federation. Donc, c'est une fédération internationale où ils ont énormément de pays. Et notamment, bah, du coup, une compétition en France qui s'est déroulée depuis pas si longtemps que ça. La première, je crois que ça devait être il y a 3-4 ans. Et je suivais déjà ça un peu sur les réseaux. J'avais déjà fait ma compétition moi, en 2021. Ok. Où c'était, je crois, bah, si je me souviens bien, en 2021, ça devait être la première ou la deuxième année de WNBF. Donc à l'époque, c'était pas trop connu en France. Ça m'intéressait pas trop. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire NPC qui venait d'arriver en France. Justement, c'était la grosse fédération américaine. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire ça justement pour peut-être mon unique expérience dans le bodybuilding, faire ça. Et donc, je l'ai fait en 2021 à NPC. J'ai bien kiffé. Et je me suis dit que là, j'allais faire en WNBF parce qu'on pouvait notamment gagner une carte pro. Et j'ai également suivi l'épopée de Samuel Hartmann, Ouais. Bien sûr. justement gros athlète pro chez WNBF. Et ça m'a juste donné envie de faire pareil. Et donc l'année dernière, je me suis inscrit pour WNBF France, donc à Montargis, avec justement un objectif, bien sûr, c'était de faire mieux, donner mon maximum, mais si possible, s'il y avait moyen forcément d'aller grappiller cette carte pro. Donc c'était pas forcément le premier objectif, mais avec Alex, justement, on s'était dit que pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner et j'ai peut-être mes chances, tu vois. Ok. Et donc, on y est allé. Je suis arrivé deuxième en body junior, donc Ok. deuxième en body junior et premier en men's junior pour le coup. Donc, ce qui m'a permis d'aller à l'overall, donc Ok. en men's physique. C'est quoi l'overall? Parce que j'ai pas compris ce que c'est. L'overall, en fait, ça va être les gagnants de chaque catégorie. En fait, par exemple, tu as les men's physiques. Ouais. Tu as men's physique junior, tu as men's physique small, medium et tall. Ok. Et en fait, c'est les 4 gagnants de ces catégories qui se retrouvent à la fin. En fait, c'est un peu le best-of. Ah, t'as un tu vois. big gagnant, quoi. Exactement, pour Ok. faire le big gagnant, tu vois. Et en fait, normalement, chacun des personnes qui gagnaient leur catégorie ont remporté une carte pro. Ok. Sauf qu'en junior, tu ne gagnes pas de carte pro. Donc, moi, j'ai pas gagné une carte pro en junior. Et de toute façon, on n'était pas assez dans la catégorie pour gagner une carte pro. Il fallait être minimum 8. Ah, donc t'as des critères en plus pour avoir la carte pro. Exactement. Il faut au minimum, si je me souviens bien, 7 ou 8 personnes dans ta classe. Ok. Et que ce soit small, medium ou tall. Donc, c'est la catégorie, on va dire, open. Ça veut dire Ok. toute catégorie d'âge. Et donc, je suis arrivé à l'overall. Ça veut dire que j'étais que face à des personnes qui ont gagné des cartes pro. Donc, et le gagnant de l'overall pouvait remporter une carte pro. Mais ça, je ne m'étais même pas dit ça au moment où Ouais, je suis passé le rôle. pas, ouais. J'étais trop dans l'euphorie, etc. Et au final, je suis arrivé deuxième. Donc, deuxième à l'overall. Et là, je me suis dit, putain, mais déjà, je loupe de ça, Ouais, le seum. de tellement peu cette carte pro en gagnant l'overall. Et également, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, en fait, là, je suis passé devant 3-4 personnes qui viennent de remporter une carte pro. Donc, j'ai gagné contre 3 autres pros. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, il y a mes chances. Et donc après, je retournais au Canada parce que j'ai ma copine qui est en stage là-bas, Ok. donc à Montréal. Et je sais qu'il y avait un show WNBF là-bas au Canada. Et vu que j'étais arrivé de toute façon dans le top 3 à WNBF à Montargis, j'étais qualifié que ce soit pour les championnats du monde et également pour les compétitions à l'international. Donc je me suis dit, Calgary, j'avais regardé déjà un peu la line-up, les personnes qui ont participé dans les années précédentes.
Et je regardais le niveau et je me disais, bon, vas-y, il y a peut-être moyen, tu vois. Et donc, je me suis dit, vas-y, j'y vais solo. Et je suis allé vraiment solo. Ma copine ne pouvait pas venir. Donc, je suis allé vraiment en mode la guerre. Vraiment, moi, habiter mon couteau vraiment au max, tu vois. Genre, vraiment, je suis allé, c'est bon, nick, j'y vais, je fonce. Et au final, en body, donc j'ai même plus. Si j'ai pris junior également, donc j'ai fait 3 catégories là-bas. Donc, que ce soit body junior, body middleweight et main physique medium. En body junior, j'ai gagné. Mais au final, j'ai gagné, mais dans ma tête, j'étais en mode. En fait, durant tout le stage de junior, j'étais au milieu. Quand t'es au milieu, c'est que t'as gagné. Et, Ok. donc, dans ma tête, c'est en mode, bon, vas-y, c'est plié et tout, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Parce que je savais qu'en junior, tu vois, j'allais pas gagner une carte pro. Ouais. Et donc, après, ce qui m'intéressait, c'était middleweight. Sauf que j'étais beaucoup plus léger que les autres personnes qui ont été pesées, etc. Et même, je voyais, les mecs, c'est des monstres, tu vois. En fait, quand t'es en catégorie open, t'es face à des darons. Ça, c'est une dinguerie. T'es face à des darons. Et bref, je suis arrivé quand même. Troisième en middleweight. Donc, un coup sur une très très grosse line-up, etc. Donc, extrêmement fier, bien sûr. Mais j'avais toujours ce côté putain, chier quoi, tu vois. Ah ouais. Et genre, je voulais l'avoir, que ce soit en main physique ou en body. Et donc, ensuite, je suis passé en main physique et je suis arrivé deuxième. Donc, encore à rien du tout T'as ça là. de cette carte pro. Et donc, en fait, au fur et à mesure, j'ai eu ce délire-là de en mode putain, mais je suis maudit ou quoi, tu vois. Ouais. Et genre, vraiment, je suis à ça, je suis à ça, je suis à ça. Et ce qui, à chaque fois, me drivait encore plus pour me dire, vas-y, putain, faut que je donne tout, il y a moyen, tu vois. Il y a moyen de briguer ça. En plus, après, à chaque fois, j'allais voir, tu peux avoir un retour de juge. Ok. Donc, tu vas leur parler, etc. Ils vont te donner un peu leur feedback, ce qui va pas. Et la juge, en plus, pour les mains physiques, notamment ce jour-là, m'a dit j'ai pas vraiment de raison, juste on a préféré ce mec-là, tu vois. Attends, mais c'est quoi du coup les critères? Comment ils jugent? En Genre, fait, j'arrive pas à ça comprendre. reste du bodybuilding, donc c'est vachement subjectif. Ouais. C'est selon ce que le juge va préférer. Il y a des juges qui m'auraient mis premier. Je connaissais un juge français qui m'a dit que moi, il m'aurait mis premier sur cette scène. La juge principale des mains physiques, parce qu'en fait, il y a des juges qui sont un peu spécialisés, tu vois, selon la catégorie. Et la discussion que j'avais eue avec la juge là-bas, c'était que mon physique j'étais beaucoup plus balèze que le Messi qui a gagné pour le coup, qui était beaucoup plus fin. Et elle a juste préféré un mec qui avait justement un physique un peu plus moins. Ouais. En fait, moi, mon physique pour elle faisait peut-être un peu trop body Ouais, ok. que mes physiques. Du coup, elle a un peu moins apprécié. Et j'ai vu d'autres juges qui m'ont dit que ouais, bah ton physique il était top, que ce soit en body ou en main physique. Il n'y a rien d'autre entre guillemets à améliorer, donc à toi de faire le job sur ta prochaine compétition. Et donc après, je me suis dit, bah vas-y, on donne le tout pour le tout, on va au World, tu vois. Incroyable. Championnat du monde. Incroyable. Championnat du monde. Et championnat du monde, du coup, je m'inscris parce que j'avais une discussion du coup avec un juge au Canada. Et j'ai demandé, bah alors c'est quoi le mieux pour moi? Est-ce que je fais bodybuilding ou maths physique? Il m'a dit, fais les deux. Et du coup, bah, je suis parti à. Il m'a dit, c'est ouf parce que genre ton physique peut coller aux deux, donc c'était cool. Et je me suis dit, bah, vas-y, World, je m'inscris aux deux. De toute façon, il n'y a pas junior au World, donc ça me faisait juste 2 catégories, alors que à chaque fois, en fait, ça me fatiguait vachement parce que j'avais au moins 3-4 passages à chaque fois, à chaque compétition, ce qui est très très fatigant. Et donc, je suis parti au World, vraiment objectif. C'était vu avec Alex, genre, c'était vraiment dernière scène de l'année. C'est qui tout, tu vois. Genre, j'ai fait tout ce chemin. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour faire tout ça, notamment c'est loin, tu vois. Genre, déjà, Calgary, c'était vachement loin. Seattle, très très loin également. T'engages beaucoup de frais. Même si c'est un sport passion, tu fais ça pour toi. Ça commence à faire beaucoup. Et si c'est en mode pour être déçu à la fin, même si t'es fier de toi et tout, mais tu sais, j'ai toujours ce truc dans mode putain. Ouais. J'étais tellement proche de ça. Bah ouais, c'est clair. Donc j'arrive aux Worlds, c'est la plus grosse scène, j'ai fait la plus grosse scène des Worlds qui ait jamais existé, c'était en bodybuilding pour le coup. Ok. On était 14, j'ai terminé 4ème sur 14, ce qui est juste insane, et genre vraiment j'étais trop fier de ça, surtout qu'en fait, quand tu faisais partie du top 5, tu avais le droit de faire ta routine et d'aller à la fin, tu vois, et alors que sinon c'était juste en mode, t'es pas dans le top 5, ok tu rentres chez toi, Ciao. et t'as fait tout ça pour ça. Ça fout un peu le seum. Ouais, c'est hardcore. Donc, non, trop content. 4 sur 14 avec une line-up la plus grosse qui ait jamais eu. Donc, au World. Donc, c'est juste insane, surtout en tant que junior, tu vois. En soi, je suis junior là-bas. Et sinon, en maths physique médium, donc premier. Et donc, j'obtiens enfin cette carte pro et je suis, du coup, je deviens athlète pro maths physique et notamment champion du monde amateur. Donc, trop fier de ça.
Et ça s'est bien conclu du coup. Et tous ces efforts ont pu payer. Et au final, je me dis que je préfère quasiment ce chemin-là, en mode de gagner ma carte pro au championnat du monde face à l'élite, à tous ceux qui ont pu gagner dans leur pays, qui ont fait au moins un minimum top 3 dans leur pays, que de la gagner au final en France ou à Calgary, tu vois. Et de me dire qu'au final, bah, il n'y a personne d'autre qui la mérite plus que moi, tu vois. Ok. Et que j'ai fait tout ça vraiment pour en arriver là et tous les efforts ont payé. Ouais, c'est clair. Trop plaisir. En fait, cette fierté-là, c'est au-dessus de tout. Et du coup, après, t'es sur un nuage, mon gars. Ouais, tu m'étonnes. C'est un délire. Mais c'est comment du coup? Parce que moi j'ai vu la vidéo, mais quand t'as ta carte pro, tu te dis quoi? Enfin, c'est quoi tes émotions que tu traverses? Bah, en fait, Sur la scène, tout ça. c'était vachement compliqué parce que c'était un peu la même sensation que j'avais eu à chaque fois après Calgary, par exemple, ou France. C'est que on arrive à la toute fin, je vois, ils commencent à appeler tout le monde. On n'est plus que 3, ensuite on n'est plus que 2. Ouais, j'ai la scène dans ma tête. Et je suis en mode, putain, mais je vais me faire baiser encore. Ouais, ils vont tellement deuxième quoi. À tous les coups, je vais me faire pour niquer, genre. Et j'ai fait, putain, je ne sais plus rien. Enfin, en fait, je réfléchis même plus. Et à ce moment-là, je me souvenais même plus de à quel endroit j'étais moi-même sur la scène, si j'avais été mis en center stage ou pas. Ok. Attends, je t'envoie juste ça. Excuse-moi, ça bug. Ouais, je suis t'en remettre à fond. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de galère. Ouais. T'inquiète, c'est parfait. Parfait, nickel. Ouais, c'est bon, nickel. Ouais, et donc, je me suis dit, vas-y, je vais me faire niquer et tout. Et en plus, la façon dont ils ont annoncé le gagnant, au final, ils ont d'abord annoncé le second, si je me souviens bien. Et ils n'ont pas annoncé. Alors que tu vois, quand on est deux, moi, je préfère que genre on annonce en mode et le gagnant et les trucs machin, tu vois. Ouais, ils ont Alors fait que jusqu'au dernier quoi. Ils ont annoncé justement à la toute fin, en fait, quand il restait, qu'on n'était plus que 2, ils ont annoncé d'abord le deuxième Ok. et pas moi directement. Du coup, ils annoncent lui. Je vois le mec qui se barre et je suis en mode, attends, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, tu crois, ouais. En fait, j'étais juste en mode choc barre, tu vois, les mecs qui comprennent pas vraiment, tu vois. Je comprenais rien du tout. Et après, du coup, il m'appelle à la toute fin. Je suis en mode, mais attends. Et dans ma tête, c'était le moment de réalisation et il y avait rien du tout. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Enfin, je suis en mode, je vois, il commence à apporter la carte après tout. Je suis en mode, putain. Et en fait, c'est la délivrance, tu vois. Et à ce moment-là, l'émotion, c'était ultra dur pour que ça vienne et que je me dise, putain, je réalise vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que après, les 3 gagnants des cartes pro, donc que ce soit en small, en medium et en tall, on s'est retrouvés à l'overall. Ok. Et en fait, c'est au moment en backstage de Pembe pour l'overall, je commence à réaliser. Ouais, j'ai vu tes émotions commencer à monter. Et je suis en mode, je commence à parler à mon pote, je fais, putain, mon gars, mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait? C'est une dinguerie. Et je me dis, mais c'est incroyable. Et je suis en train de Pembe, je suis en mode, c'est ouf. Et genre, je me dis, de toute façon, peu importe l'issue et tout, c'est un truc de fou, je suis pro. Demain, je vais faire mon premier pro show, c'est un truc de malade. Incroyable. Et bref, et au final, je suis arrivé, je pense, deuxième à l'overall. Même si pour moi, voilà, j'aurais pu passer premier, mais bon, ça notre débat, c'est une sorte de juge encore. Et non, c'est juste qu'en fait, c'est ça. L'émotion, elle a mis du temps à venir, mais en fait, c'est quand tu as ce moment de réalisation et tu te dis, putain, mais en fait, tous les efforts, etc., tout a payé. Et c'est un sentiment de fierté énorme. Franchement, gros, moi je te dis. En fait, moi je t'ai vu bosser parce que moi ça fait 2 ans maintenant qu'on se connaît. Ouais. Moi je t'ai vu charbonner, même sur les réseaux, je t'ai vu monter, etc. Même si voilà, on se connaît pas depuis le début, je vais pas mentir. Ouais. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. Moi je t'ai vu faire tes premières compètes, tout ça. Et je te jure que moi, honnêtement, quand j'ai vu tes vidéos sur YouTube de la compète, mec, même moi j'étais choc barre, tu sais, j'étais en Ouais. mode. Frère, là je te parle, j'ai des émotions. Ouais. Genre, gros, c'était vraiment une dinguerie. J'étais en mode, en fait, vas-y. Tu sais, genre, ce mec-là, tout le temps je l'ai côtoyé, je l'ai vu se battre, Ouais. il a réussi, frère. En fait, maintenant, c'est quoi mon excuse à moi? Ouais, c'est vraiment, en fait, c'est genre. C'est pour ça que je suis trop fier de le réaliser vraiment à la fin, etc. Et même, en fait, je trouve que c'est encore plus beau, du coup, d'avoir galéré au final, que ce soit à France, de moi aller tout seul à galérer, mais c'était génial parce qu'au final, c'était une expérience où j'étais justement solo, etc. J'ai pu rencontrer pas mal de personnes là-bas, j'ai pu énormément parler, surtout qu'en plus, c'est pas la même mentalité qu'en France. Enfin, tu sais, là-bas, leur tourne vient de te parler, etc. C'était vraiment des trucs vraiment dingues. Et au final, c'est encore plus beau, justement, avec tout le passif, en fait, où tu es en mode vraiment, t'en as chié du début à la fin. Bah ouais. Et en plus, cette préparation jusqu'à la toute fin, c'était vraiment très dur, très, très épuisant. On le voit dans la vidéo, hein, c'est à la fin. À la c'est toute fin, compliqué, je ouais. pouvais quasiment Ouais. plus rien faire. Et je tournais. Au départ, mon objectif, c'était de tourner un maximum de vidéos, etc. Mais je pouvais quasiment tourner que vraiment la toute fin de mes vidéos à chaque fois, enfin, la fin de préparation. Parce que j'étais tellement épuisé. Ouais, c'était dur. Tu vas tellement pousser dans tous tes derniers retranchements. Et ouais, en fait, c'est ça, toutes les émotions qui viennent à la fin et t'es juste comme un dingue, en fait.
Ouais, c'est ouf. Et du coup, c'est quoi la suite? T'as une compète de prévu? Comment ça se passe? Je sais pas si tu peux en parler. Ouais, bien sûr. Du coup, bah après avoir gagné la carte pro, le lendemain, j'ai fait le pro show. Ouais, Donc, à l'époque, il fallait faire un pro show pour valider sa carte pro. d'accord. Donc, il tombait pile le lendemain, donc tant mieux. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est en plus, j'ai parti il y a pas longtemps sur TikTok, justement, c'était que le jour du check-in des Worlds, j'avais rencontré des pros que je suivais un peu sur les réseaux et j'avais juste pris une photo avec eux en mode, vas-y, je prends une photo avec lui, tu vois. Ouais, énorme. Et du coup, je fais ça. Et au final, les mecs, je me retrouve sur le même stage que le dimanche. C'était juste incroyable. Déjà, tu arrives là-bas au pro show. Il y a des mecs qui viennent te voir en mode, ouais, j'ai vu que tu as gagné hier et tout. Félicitations. C'est et tout. incroyable. C'est juste un sentiment de fou. Et justement, être sur la même scène qu'un mec que je suis énormément, justement, qui est pro en mythique, pile dans ma catégorie, j'étais comme en fou, tu vois. Donc, c'était vraiment une expérience de malade. Et j'ai pu faire mon 6e sur mon premier pro show, donc 6e sur 11 avec bah, du coup au championnat du monde. Enfin, genre là, c'est vraiment l'élite de l'élite, tu vois. Parce que c'est tous ceux qui ont fait top 3 au moins dans un pro show la même année. Donc c'est déjà ouf. Et au final, moi qui me disais, vas-y, la carte pro, je la check et après on voit ce qu'on fait, tu vois. Bah, t'as ce côté en mode pas insatisfait parce que je suis satisfait de l'histoire de la carte pro, mais forcément en pro, j'aimerais faire un truc encore mieux. Bien sûr. Donc là, l'objectif, c'est de faire du pro physique déjà au tout début. Donc sûrement en 2025 ou 2026. Et un jour, pourquoi pas essayer de gratter cette carte pro également en body. Ok. Donc ça prendrait beaucoup plus de temps parce que j'ai encore pas mal à apprendre, notamment au niveau des jambes, etc. Où il y a un gros niveau qui est attendu. Mais quand je sais que, tu vois, par exemple, déjà au World Amateur, j'ai fait 4e justement sur 14 avec une line-up avec quasiment que des darons ou des trucs comme ça. Je me dis que d'ici quelques années, il y a moyen. Et là, l'objectif, Ouais, t'auras ta place. c'est juste de faire le max, arriver sur un pro show en main physique, faire le taf et essayer de faire au moins top 3 en pro main physique. Ce serait vraiment cool au championnat du monde. Ok. Donc, c'est le futur objectif pour moi actuellement. Après, quand ce sera exactement, on verra le jour où je serai vraiment prêt, etc. Là, je récupère déjà un peu. Ah, tu m'étonnes. Je me remets en mode bien PDM, je profite également. J'ai pu également profiter de mes proches et tout avec les fêtes de fin d'année, tout ça. Ça fait du bien de couper. Parce que préparation, moi, ça a duré quand même quasiment 7 à 8 mois, tu vois. Donc c'était vraiment dur et long, surtout sachant que bah, j'avais bodybuilding et main physique à préparer. Donc là, l'objectif sera d'arriver beaucoup plus plein et prêt juste pour cette catégorie où j'aurai quasiment que un passage ou deux max et ce sera réglé, tu vois. Donc Ok. sinon, l'objectif, bah, forcément, si je pouvais dire le plus gros objectif dans ma tête, c'est champion du monde, tu vois, pro. Ouais, bien sûr. Mais Tu le sauras, voilà. moi je le sais, gros. Je vais te suivre. J'en suis pas Ça encore va être là, incroyable. mais ce serait incroyable. Et voilà, en plus, c'est trop cool. Tu me dis que, surtout à des scènes comme ça internationales, tu dis que tu représentes la France en soi. Donc, C'est vrai que c'est incroyable. Ouais. parce qu'en vrai, il n'y a pas de fédération française comme pour les JO ou des trucs comme ça. Donc, tu dis que toi, dans ta fédération, tu es la personne qui a représenté la France à ce niveau-là. Et c'est juste incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, dans ta vidéo, ça, tu le dis. Hein. Avant de Ouais. partir, tu dis, ouais, on va représenter la France, tout Ouais, ça. ouais, on Mec, va j'étais comme ça, essayer je de me suis dit, représenter la putain. France. Je me suis dit, C'était putain, incroyable. faut pas que je me foire et tout. Et au final, non, trop content parce qu'après, même, j'ai eu des retours du président de la fédération française qui avait parlé justement à d'autres Let's go. présidents des autres Ok. fédérations, notamment celui de la fédération canadienne qui m'avait dit oui, Arthur, genre, il avait fait très bonne impression, etc. au Canada. Souvent, des trucs comme ça, tu as de très bons retours. Tu discutes même avec plein de juges, des trucs comme ça. Ça commence à être un peu une petite communauté en mode un peu famille et tout. C'est vraiment trop cool. Et genre, par exemple, cette année, tu vois, je vais encore aller à WNBF juste en tant que spectateur. J'aurai des potes également. Mais genre, tu vas là-bas, tu discutes, etc. C'est vraiment une ambiance de fou. Et c'est ce qu'ils font le plus kiffant dans le sport, en fait. C'est surtout c'est la clair. communauté également. Bien sûr. Donc, ouais, représenter la France, et c'est un truc de fou. Et de me dire que si un jour le champion du monde, il peut être français, Ce serait incroyable. Moi, je serais super heureux pour toi, gros. Tu le mérites. Merci. Il y a un truc que je veux aborder aussi. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point ça te fatigue tu sais, de faire une sèche, tout ce que tu as Ouais. fait. Parce que moi, je t'ai vu vraiment. Moi, j'ai cette image où tu es rempli de tan. Tu t'étais pas lavé, je crois. Ouais. C'était le deuxième jour Ouais. et tu étais vraiment mort. Ah, Tu sais, c'était vraiment compliqué. bien sûr. Et en fait, à quel point ça te fatigue, même, c'est un truc tout con, mais je pense que à la fin, tu arrives à moins bien dormir, tu récupères peut-être moins bien. Ouais. Même, j'ai peut-être des problèmes de libido, j'en sais rien, tu vois. Mais à quel point tout ça te fatigue, en fait, ton corps. Ouais, bah c'est faire une préparation de bodybuilding naturel, ça engendre beaucoup de sacrifices personnels. Mais genre, en fait, tu vas être extrêmement fatigué à la fin. Dis-toi, sur ma préparation, moi, elle a quand même duré assez longtemps. Elle a duré environ 7 mois quand même.
Ok. Et c'est ça, bah, là, bon, déjà, tu as tout le côté social. Donc, avec ma copine, bah, forcément, tu fais plus de resto. Niveau hormonal, au fur et à mesure, ça tombe carrément. Donc, tu n'as plus de libido. Et également, bah, tout ce qui est hormones, bah, ça va être également bah, justement ta récupération. Donc, tu vas quasiment plus dormir. Tu te lèves quasiment 2-3 fois pour pisser la nuit également. Ça, c'était un truc, vu que tu Ouais, bois pas mal et que tu en cut, c'est comme ça. Donc, je sais pas, ton corps réagit comme ça. Donc, tu vas beaucoup aux toilettes. Donc, ton corps récupère encore plus mal. Sur les dernières semaines de la compétition, quasiment les 2-3 dernières semaines, vu que j'avais enchaîné les compétitions, et bah, mon sommeil aussi à chaque fois, c'était quasiment zéro, tu vois. Parce que chaque week-end, quasiment, j'avais une compétition. Et ce week-end-là, à chaque fois, les week-ends de compétition, gros, t'as la hype, t'as Ouais, tout ça c'est qui clair. est là. Tu dors quoi, 4-5 heures. Donc tu récupères de que dalle. Également, les derniers mois, au moins 2 mois, les 2 derniers mois, je pouvais quasiment plus taffer sur mes projets. J'étais vraiment cuit, mais cuit à un point entre la dépense que tu fais, le cardio. Tous les jours, j'avais quasiment 45-50 minutes de cardio. Plus la diète qui descend de fou, plus des steps à faire, donc faire des pas dehors, etc. T'es cuit. En fait, tes journées, elles sont rythmées juste à travers ça. Et c'est ce qui fait, en fait, à la fin, t'as le côté vraiment gratifiant, satisfaction quand t'es content de toi sur scène. Mais c'est ça, après, il y a vraiment le décalage en mode sèche et sèche. Ouais. Si tu fais une vraie sèche de compétition, vraiment comme j'ai pu faire par exemple, sans me jeter des fleurs ou n'importe, tu vois. Mais quand tu descends vraiment, vraiment bas, t'en chies énormément. Et le pire également, c'est après. Parce que après le temps que justement tes hormones se remettent bien, etc., ça prend beaucoup de temps. Donc que ce soit justement la libido, mais pas que, la satiété. Ça, j'ai toujours la dalle. Ouais, tu Genre, m'étonnes. c'est un truc de fou. Et vraiment, ton corps prend beaucoup, beaucoup de temps à récupérer. En fait, quasiment autant de temps que en fait, t'es descendu ou t'en as vraiment chié. Et ouais, c'est un vrai impact sur ton physique, ton mental au fur et à mesure. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Il y a trop de personnes, je pense, qui banalisent ça, le fait de faire une compétition, notamment naturelle. Je connais des personnes justement qui sont sous-produits, etc. Je sais que la récupération, elle est beaucoup plus rapide. Mais naturellement, les gars, t'en chies. Et à la fin, c'est vraiment compliqué. Genre, vraiment taffer et tout. Ton cerveau, tu réfléchis quasiment plus. Ouais, t'es en off. Tu tournes à 2 kilomètres. Enfin, voilà, quand tu débites, tu parles vraiment au ralenti. C'est très compliqué. Et comme je dis, bah, t'as plus l'aspect social, t'as plus rien. C'est vraiment que toi. C'est que sur toi-même. Donc, faut faire la part des choses. Et pour des personnes qui ont des tafs, en plus, des fois contraignants, que ce soit au niveau horaire, physique, c'est encore chaud. plus dur. C'est Donc, chaud. ouais, moi, ça va. J'étais pas la personne la plus avant. Je venais de finir mes études. J'étais un peu dans une période un peu break, etc. En plus, quasiment tout mon contenu, il est en ligne sur les réseaux et tout. Donc ça va, j'ai eu cette chance-là, justement. Mais quand je pense justement à des personnes qui ont des tafs physiques, etc., c'est encore plus dur. Ouais, c'est compliqué. Et pour moi, c'est important que tu parles de ça parce que je te dis, nous, on te voit, etc., sur les réseaux, mais on se rend pas compte. Enfin, moi, je te vois, voilà, tu mets tes steps, ce que tu fais, tes séances, etc., mais on n'est pas toi, en fait. On n'est Ouais. pas toi, on peut te suivre, mais on peut pas vraiment se rendre compte ce que tu traverses. C'est ça, Donc, c'est une sensation en fait. Et dès ma première sèche préparation, je le savais. C'est le côté en mode vraiment, tu peux le savoir vraiment que si tu l'as vécu. Et genre, c'est une sensation, genre vraiment de toute fin, genre la fin de la préparation, quand t'es fatigué, etc. C'est un truc genre, dans mon quotidien avant, je connaissais pas du tout ça. Et je me disais, oui, ok, le mec il doit souffrir, mais ils s'en rendent pas compte, en fait. tu peux pas t'en rendre Ouais. compte tant que tu l'as pas vécu. Et après, voilà, c'est des choix personnels, ça reste de la une passion, etc. Tu fais ça pour toi. Mais ouais, c'est dur. C'est dur. Et il faut pouvoir l'assumer. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui craquent également. C'est que c'est de la discipline. Voilà. Ouais. Je pense que tu as tout résumé, discipline. Mais dans la vie, il faut savoir ce que tu es. Au final, bah, quand tu réussis, c'est incroyable. Ouais. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de business. Ouais, bien sûr. Parce que t'es pas qu'un sportif, t'es aussi un entrepreneur. Voilà, t'es sur les réseaux, mais qu'est-ce que tu portes actuellement? Tu portes du Gains Club, C'est ça. t'as créé ta marque de vêtements. Ouais. Est-ce que tu peux en parler rapidement? Voilà, comment t'as créé ta marque de vêtements? Pourquoi tu l'as fait? Ouais. Et qu'est-ce que ça fait maintenant, tu vois, de voir des personnes qui portent du Gains Club? Moi, je vais à Fitness Park, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tes t-shirts ou tes pulls. Ouais. Et je pense que enfin, ça doit être fou de te dire, j'ai commencé tout seul, et maintenant, il y en a qui portent mes vêtements. Ouais, alors comment j'ai lancé ça? Je pense que c'est un peu comme l'histoire des réseaux, tu vois. C'est une sorte d'influence. Genre, à l'époque, il y avait Open No Gain qui était très Ouais, très présent de en ouf. France, lancé par HZ. Et j'avais déjà fait des shootings avec lui notamment et je parlais vachement de tout ça. Et ça a déjà été une première inspiration. Également, à côté de ça, bah, j'ai suivi des mecs comme Christian Guzman, Ben Francis qui ont lancé Gymshark, Alphalite.
Et c'est des aspirations qui ont lancé justement leur marque de fitness dans le monde. Et je me suis dit, vas-y, mais pourquoi pas en France, tu vois? Et pourquoi pas des vêtements qui me plaisent vraiment à moi, des vêtements que tu peux porter à la salle, mais également en dehors, des trucs vraiment qui me font kiffer. Et c'est juste qu'au final, je me suis dit au fur et à mesure, vas-y, pourquoi pas essayer de faire ça. Au tout début, j'avais lancé un pull un peu en mode un peu merch, hein. Genre, Ouais, c'était bien sûr. juste marqué Leggings Club en gros et tout. C'était pas très une typo en 2-2 sur Photoshop et c'est fait, tu vois. Et après, je me suis dit, mais non, mais en fait, il y a un vrai truc à faire. Tu peux vraiment lancer un vrai truc parce qu'en France, il n'y a rien. Ah, c'est vrai. En France, il n'y avait littéralement rien du tout, hormis No Pain No Gain qui, justement, à la fin, il avait arrêté. Et il y avait vraiment rien. Je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas une petite place à prendre. Et donc, bah, j'ai commencé à faire ça donc, à côté de mes études, en parallèle, bah, en montant un peu sur les réseaux, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et au fur et à mesure, c'est ça, tu reçois tes premières pièces, ça te fait kiffer. Et quand tu vois l'engouement, etc., qu'il y a à chaque drop, tu commences à faire des drops, c'est sold out, etc., ça part très vite. T'es trop content et en fait, ça te permet de développer encore plus. Et c'est juste qu'en fait, c'est une expérience que tu apprends à kiffer, tu sais, apprendre à aimer vraiment tout le processus. Parce que c'est un truc, c'est un peu comme, même moi au début, le montage, tu apprends tout par toi-même. Tu vois, Ouais. vraiment, tu dois te renseigner sur bah, comment on fait, les fournisseurs, la méthode d'impression, ce que tu vas faire, les designs et tout. C'est super Et, technique. Ça rend pas compte les gens, c'est je ça. pense. En fait, Mais... hormis le côté, si tu veux juste vendre le côté marketing, Ouais, etc., ouais. tu as tout le côté créa et tout, où vraiment, tu vois, les idées à l'origine, bah, tout venait que de moi, vraiment. Et donc, bah, c'est voir un peu à la fin tu sais, ton bébé naître. Et c'est juste après, bah, après, justement, de voir des personnes porter ça. Et to the moon, hein, on verra bien. Let's go, c'est incroyable. Et en plus, tu parles de sold out. Je sais qu'à chaque fois, je te dis, il faut que je fasse une commande. Et en fait, je sais pas, peut-être que je suis pas assez rapide, mais je pense que prochaine fois, je vais directement être dessus Stand et by. passer mon truc, tu vois. Ouais, mais ouais. Non, mais ouais, c'est ça. Enfin, ce qui est cool, c'est d'avoir des retours comme ça, justement. Tu vois que des personnes sont vraiment intéressées et surtout que des personnes vont te faire. En fait, le plus important pour moi, c'est même pas que ce soit sold out, tu vois. C'est genre, c'est d'avoir des bons retours. Bien sûr. Et la plupart du temps, c'est que ça, c'est genre que ce soit sur la qualité, sur même l'expérience client, l'expérience d'achat et tout. Et que les gens également se reconnaissent à travers les messages que j'essaie de diffuser à travers cette marque. C'est que les gens, justement, se reconnaissent dans tout ça et apprécient la qualité du taf parce que j'ai pas envie de faire, justement, vendre pour vendre. Justement, j'ai déjà commandé chez plein de marques, etc. Et j'ai toujours, sur plein de marques, j'étais déçu. D'autres marques où j'ai kiffé la qualité, etc. Et en fait, j'ai juste envie de faire le truc le plus quali. Un truc qui me plaît, en fait, tout simplement. Un vêtement que je peux porter moi tous les jours. Je pourrais jamais vendre une merde, tu vois, une dope. Bien sûr. Et donc, le plus important pour moi, c'est même d'avoir ces retours-là. Ça fait trop kiffer. Et c'est ce qui me donne envie en fait, d'encore plus me développer. Je me dis qu'il y a encore plus une place à prendre. Les gens sont intéressés, donc pourquoi pas et me faire kiffer moi, développer mes propres trucs. J'ai mes idées, essayer de faire grossir au maximum et on verra bien où ça mène, hein. Du coup, t'es tout seul sur la marque de vêtements? À l'origine, j'étais tout seul. Ouais. Et là, depuis fin d'année dernière, j'ai été rejoint par quelqu'un qui est dans la direction artistique, pardon. Donc, directeur artistique et également design. Donc, il m'a aidé à concevoir des futures collections qui vont sortir dans l'année. Et du coup, on est deux. Il m'aide également pour les shootings, etc. Donc, principalement, on est deux. Mais moi, en tant qu'actionnaire, forcément majoritaire, le mec qui gère un peu tout, le côté marketing, un peu tout le reste. Et même si je garde vraiment encore une très très grosse main sur tout ce qui va être créa, design et tout, parce que c'est mon bébé et je vais jamais le Bien sûr. lâcher, C'est clair. il m'aide à développer, à avoir un peu plus d'idées, etc. Parce que quand tu dois vraiment tout sortir par toi-même et par la suite, plus la marque se développe, plus tu as de trucs à gérer. Et notamment si à côté de ça, j'ai également bah, justement les réseaux à gérer. Si j'ai envie de me développer à côté sur du coaching par exemple, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Donc également, ça me fait une charge mentale au moins. Et Ok. c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un qui également qui est spécialisé dans notamment faire des shootings, etc. Des choses où moi, j'étais pas forcément expert. J'ai toujours touché un peu à tout, mais j'ai jamais été expert vraiment dans un domaine en particulier. Donc ça fait du bien à un instant. Bon. Ok. Non, c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'avec justement mes collègues de taf, on se disait que parfois, voilà, t'as des influenceurs, je vais pas les citer, pas beaucoup en France, je trouve, mais à l'étranger surtout. Tu sais, ils vont faire leur marque de vêtements, mais ce qu'ils vendent, vas-y, tu sais, c'est un truc imprimé, c'est pas ouf. Et c'est vrai que toi, t'as fait l'effort de faire des trucs quali. Je regarde aussi Bazinga. Ouais. Pareil, de ce que je vois, franchement, c'est super quali. Je sais qu'il fait des shorts. Et pour le CrossFit, tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais en acheter un. Donc c'est cool de voir ça, que vraiment, bah, tu vois, des personnes connues en France, etc., prennent vraiment soin de leur communauté. Pour le coup, un mec comme Bazinga, je me retrouve totalement en lui. On discute vachement sur tout ça, justement. Et c'est ça, notre objectif, c'est vraiment de faire un maximum de qualité, faire vraiment un vrai produit
et pas juste du merch, en fait, comme Ouais, ça se ressent. faire plein d'Américains qui, en fait, vont juste pomper des designs sur Pinterest ou je sais pas quoi, et vont juste essayer de faire leur truc un peu à leur sauce, où leur objectif, c'est vraiment de faire un max de thunes. Forcément, l'objectif de tout le monde, c'est de faire de l'argent. Bien sûr. On va pas se le cacher. Mais après, il y a des façons de le faire. Et si tu peux faire de l'argent tout en toi, te faisant kiffer et faire des trucs vraiment de qualité où tu sais que. Parce qu'en fait, moi, c'est relié également à mon image un peu quand même, parce que c'est quand même ma marque. Mais par exemple, du Bazinga, ça s'appelle quand même Baz Athletics. C'est Ouais. vraiment relié à son image. Donc s'il te balance vraiment de la merde, les gens vont C'est l'associer compliqué, et ouais. vont dire que tu fais du mauvais taf, tu vois. Donc là, l'objectif, c'est juste à chaque fois produire justement un maximum de qualité, être vraiment en accord avec ta vision des choses. Ok. J'ai deux, trois questions à te poser après, parce que là, ça fait 1 heure déjà qu'on est en podcast. C'est super intéressant. Moi, je m'amuse, hein, je m'éclate. Tu dirais enfin, la place de l'entourage, tu vois, dans ta réussite, enfin, à quel point, en fait, l'entourage, les gens qui t'entourent, Ouais. je pense que ça a été déterminant, tu vois, pour peut-être t'aider, t'encourager et vraiment te pousser à aller au-delà que, peut-être que, enfin, vraiment, tu vois, à tout déchirer dans ta vie, quoi. Ouais, Je bah, sais pas si la question est claire, mais non, si je vois à peu près. Je pense que ça va jouer sur notamment des petits détails et sur le fait que ça peut débloquer certaines situations. Des fois, je vais pouvoir me poser certaines questions, par exemple, genre sur que ce soit mes objectifs, sur où j'ai envie d'aller dans la vie. Et bah, par exemple, ma copine peut m'aider à débloquer ces situations, parce que, ou même des potes, parce que peut-être ils ont déjà vécu la même chose, ouais, ou ils ont justement, tu as ce regard extérieur, un peu comme l'histoire du coach, hein. Et c'est juste que bah, forcément, avoir un bon entourage fort et également présent dans plein de domaines différents, c'est également ultra intéressant, parce que justement, ils vont pouvoir t'apporter leur expertise sur différentes parties et t'aider justement à développer. Et ce qui est ultra intéressant, par exemple, c'est de discuter avec des personnes qui sont dans le business. Justement, quand je peux avoir des discussions avec Basiga, par exemple, ou d'autres influenceurs que je peux rencontrer en France, par exemple, et bah, ce qui va toujours être le plus intéressant, c'est pas forcément s'entraîner ensemble, tu vois. Genre, tu t'entraînes, ok, c'est cool, ouais. mais le plus intéressant, c'est d'avoir une vraie discussion sur ton business, sur l'évolution, etc. Et ça peut t'aider à débloquer des trucs dans ta tête, te dire, putain, mais il y a peut-être ça que je fais mal, ça, je peux améliorer, ça, je peux essayer de faire comme lui. Et en fait, c'est ce qui va juste te donner envie de faire mieux à chaque fois. Et l'entourage également proche, ça peut également jouer des facteurs limitants comme t'aider au maximum. En fait, ça va être un peu sur les proches qui sont un peu hors de, bah, par exemple, de la famille, etc., ou des amis très proches d'enfance, ça va être un peu qui tout double. Soit ils vont vraiment t'aider, soit il y en a qui vont pas forcément te soutenir dans tes projets, et ça, après, c'est autre chose. Mais il y a l'entourage, ça reste très, très important, notamment sur quand tu as des gros objectifs. Plus tu vas bien être entouré, plus tu vas pouvoir aller loin, je pense. Ouais, je pense que tu as tout résumé. Et en plus, ce qui est bien, c'est que toi, dans le cas de Bazinga, bon, on parle beaucoup de lui, Ouais. mais en fait, il fait comme toi. Donc, il va te comprendre. C'est Et ça. c'est vrai que moi, tu vois, demain, je te parle de faire une marque de vêtements. J'en ai pas fait, donc on va pas vraiment se comprendre, tu vois. Donc, Ouais. c'est bien que tu puisses avoir C'est ça, en comme fait, ça. parler vraiment sur différents domaines ou même d'autres personnes. Et en fait, par exemple, c'est ça quand je rencontre d'autres influenceurs, etc., n'importe qui, hein. On est dans le même monde, mais genre, eux, ils sont peut-être à des échelles différentes également, ils sont peut-être plus hauts. Je peux avoir des discussions peut-être avec d'autres personnes qui vont avoir, par exemple, des sponsors, ils vont dire que eux, comment ça se passe de leur côté. Ça te permet également, tu sais, de regarder à ton échelle où tu es, etc., de te situer. Et c'est tout ce genre de truc qui est ultra intéressant, en fait, quand tu discutes avec les gens, en fait. Ok. Ouais, c'est un peu j'ai fait un podcast justement sur l'entourage, c'est un petit peu la conclusion Ouais. qu'on avait. Comme tu as dit, l'entourage, ça peut tirer vers le haut, comme te tirer vers le bas. Donc, bien s'entourer. Mais je pense que dans ton cas, tu as su bien t'entourer des bonnes personnes. J'ai une dernière question pour toi, Arthur. Si tu devais retourner 10 ans en arrière, donc tu avais quoi, 13, 14 ans, on va dire, Ouais. 15 ans, on va arrondir le truc, est-ce que tu ferais les mêmes choix de vie que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? Honnêtement, oui. J'ai zéro regret sur tout ce que j'ai pu faire auparavant. Que ce soit continuer dans mes études, au final, j'ai eu un master, même si ça reste en mode bagage, on va dire, parce que je C'est qu'on ne n'a vais pas beaucoup forcément décrié ça, ouais. l'utiliser au maximum, mais surtout, bah, bon, ça reste, tu vois, un master, quasiment tout le monde a un master maintenant, justement, donc ça reste un bagage, c'est toujours ça. Parce au départ, enfin, avant de faire justement mon master, je me suis dit, vas-y, je vais peut-être m'arrêter après, parce que j'ai fait d'abord un BTS avant de faire mon master, je me suis dit, Ok. peut-être qu'après mon BTS, justement, je vais faire coach, tu vois, genre un truc de coach et tout. Mais j'avais justement une discussion, c'est là où c'est intéressant avec l'entourage, avec ma copine, et qui me dit non, limite si tu fais coach, si vraiment ça t'intéresse, etc., tu peux le faire après un master. Au moins, ça te fait vraiment un gros bagage. Hyper Vu que intéressant. tout le monde a ça Ouais. maintenant. Et je me suis dit, vas-y, ok, bah, je vais faire ça. Et en plus, en parallèle, bah, je commençais un peu à développer mon activité. Et comme pareil,
c'est toujours intéressant de continuer à développer son activité en parallèle de ses études et pas tout couper. Il y a plein de personnes maintenant qui commencent à percer très tôt, que ce soit sur TikTok, etc. Ils vont dire, vas-y, je vais arrêter mes études, je gagne un peu de sous, etc. Alors que non, ça reste une industrie où c'est pas du tout... Enfin, ton avenir, il est pas du tout serein du tout. Ouais, c'est clair. Ça peut changer du jour au lendemain. Et donc, non, pour moi, je pense que j'ai fait les bons choix. Tout s'est bien déroulé. Je t'ai dit, j'ai eu mon master, donc ça va dans ma vie. J'ai eu ma carte pro, donc je Incroyable. suis très, très content. Et pour l'instant, tout se porte pour le mieux. Donc, on va essayer juste de continuer sur cette lancée et tout déchirer pour la suite. Hein. Incroyable. Et j'ai une dernière question. C'est décidément, je ne m'arrête pas. Qu'est-ce que tu devrais retenir de ton parcours jusqu'à maintenant? Si c'était quelques mots, je sais pas, persévérance, abnégation. C'est surtout ça. Persévérance, discipline, vraiment ne pas lâcher. Donner tout jusqu'au bout et vraiment être constant en fait. Vraiment, genre être constant. Moi, je sais que, par exemple, j'ai pas eu des moments où j'ai eu des gros pics, par exemple, parce qu'on parlait des abonnés ou des trucs comme ça. Mais juste t'es constant, tant que tu fais ton job et que tu fais également ce qui te plaît, ça peut que marcher en fait. Incroyable. Mais écoute, merci Arthur d'être venu dans ce podcast. Merci Arthur qui a filmé. Depuis tout à l'heure, il est dans l'ombre, mais il est toujours là. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, mec, ça me fait super plaisir. Je t'ai dit, j'espère que dans le futur, je pourrai ramener des gens voilà, un peu comme toi, tu vois, Bien qui sûr. sont super inspirants. Où on peut te suivre? Balance vraiment tout. Games Club, tout ça. Envoie tous tes Alors, trucs. vous me suivre Arthur Ging sur tous mes réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, YouTube, même TikTok, vous pouvez y aller. Et sinon, ma marque de vêtements, gangshop.co. Donc voilà, si vous voulez aller copier un petit truc, sympa. Bah, écoute, merci gros d'être venu. T'es un bon. Merci, mon mon gars. ref. Merci une fois de plus à Arthur. Merci les boys qui écoutaient Cross and Run. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Avec Arthur, peut-être qu'on fera un check d'ici un an et demi pour voir Bien comment sûr. t'as évolué, comment t'as tout pété. Mais en tout cas, voilà, si le parcours d'Arthur vous a inspiré, et en tout cas, moi, vraiment, j'ai pris des tartes, j'ai pris des crochets dans tous les sens. Donc voilà, abnégation, ne lâchez rien, être constant. Et c'est ce que je ferai aussi pour le podcast. Donc voilà, merci les boys qui écoutaient ce podcast, qui donnaient de la force à Arthur, à Gains Club, c'est important. Et écoutez, à mardi prochain. Ciao les boys, à plus Arthur. Les gars. Ouais.